tous, bienvenue dans le 5 minutes pour réussir Alençon. Aujourd'hui, nous accueillons Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors Jordan, moi j'ai 31 ans. Je suis natif d'Alençon. Voilà, j'ai toujours vécu dans cette ville. Je suis marié depuis 2024 avec une charmante épouse. Fonctionnaire dans la vie de tous les jours, fonctionnaire d'État euh, à l'éducation nationale et particulièrement avec des missions plutôt axées sur la jeunesse et le sport, avec le développement de politiques publiques en faveur de la jeunesse, mais également du sport et du milieu associatif. Un mot qui te décrit le mieux. Convivial. J'aime beaucoup les gens, j'aime travailler avec eux, la relation aussi humaine qu'on peut avoir. Et je pense que dans la vie, dans le travail, dans ce qu'on peut mettre en place, en tout cas, on doit mettre de la convivialité dans tout ce qu'on fait pour que, comme tu le fais avec ton équipe, en tout cas, fédérer et amener les gens vers un projet. Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens. Alors, mon petit rituel, c'est de lire la presse locale. Dans le train, en allant au travail, par exemple, ou chez moi, en prenant mon petit déjeuner, le café, voilà, j'apprécie en tout cas ces moments-là un peu définis pour découvrir et connaître un peu plus ce qui se passe sur mon territoire, sur ma ville, en tout cas à Alençon, mais également m'intéresser à ce qui se fait dans d'autres villes, parce qu'il y a des idées qui sont plutôt intelligentes et qu'on pourrait mettre en tout cas dans notre ville, une ville à laquelle je tiens, en tout cas Alençon. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise. Je me sens plutôt à l'aise avec les politiques sportives, en tout cas, et le montage de projets. Surtout dans le sens auquel on peut donner à chaque projet. Pour moi, il y a un intérêt, c'est de pouvoir travailler, en tout cas, avec de l'humain, travailler avec le milieu associatif, travailler avec ces acteurs, en fait, ces bénévoles, et participer avec eux dans leurs projets, les accompagner, apporter un regard des fois extérieur, une expertise aussi que je pourrais avoir, mais également aussi apprendre beaucoup d'eux, de ce qu'ils peuvent mettre en place, parce que pour moi, l'essentiel dans tout projet, c'est l'échange humain qu'on peut avoir. On apporte forcément l'un à l'autre, en tout cas dans ce type de projet. Et je sais que sur notre territoire, sur Alençon, on a des hommes et des femmes avec de grandes compétences qui peuvent aussi bien apporter à une ville, et comme la ville peut leur apporter aussi pour développer des projets. Un défaut que tu assumes complètement. Je suis très exigeant envers moi-même, ce qui peut avoir aussi un impact aussi envers l'autre, parce que je vise l'excellence, en tout cas, ou le travail très bien fait dans tout ce que je fais. Et une qualité. C'est ma capacité d'écoute, de compréhension de chaque acteur, chaque personne que je rencontre. Je fais fi en tout cas d'écouter ce qui peut être dit pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer. Un moment récent où tu t'es senti utile. Je dirais dans cette campagne en tout cas, et au sein des groupes de travail avec lesquels j'ai pu œuvrer dans ta campagne aujourd'hui et les personnes avec qui j'ai pu rencontrer, pouvoir apporter mon expertise, un autre regard dans ces groupes a permis en tout cas de pouvoir mettre en lumière, je dirais, en tout cas, des idées avec un regard bienveillant de chacun pour avancer. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche plus personnellement? J'aurais bien parlé de la taxe foncière, mais c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, une des thématiques qui m'anime et qui me pense, en tout cas, je pense en tout cas importante, c'est le développement de la vie associative aujourd'hui, de l'écoute de ces acteurs en fait au quotidien, et que de rapprocher en tout cas notre collectivité, notre mairie avec le tissu associatif, que chaque acteur, chaque bénévole, chaque président se sente en tout cas écouté, entendu et qui puisse avoir en tout cas un accès direct, que ce soit un élu ou au service des sports, par exemple de la ville d'Alençon, pour travailler sur des projets innovants, des idées et dire à un moment oui, on peut y aller, non, on peut pas y aller, mais être plutôt transparent. Pourquoi ce sujet te parle? Qu'est-ce que tu observes ou vis qui t'y relie? J'observe en tout cas sur le terrain, en allant rencontrer les acteurs, d'un certain ras-le-bol du milieu associatif sur la difficulté à rentrer en relation avec la mairie, la collectivité, alors que je pense que la collectivité devrait être plutôt un facilitateur en fait sur les projets. On retrouve du coup un essoufflement aussi, d'accord, du monde bénévole. Alors ce n'est pas lié forcément qu'à la ville d'Alençon, mais ça en fait partie en tout cas. On se doit en tout cas, je pense, en tant que collectivité, de pouvoir impulser une dynamique sur le territoire, d'impulser une politique sportive qu'il n'y a pas aujourd'hui, d'impulser vraiment un projet, une vision en fait. Pas une vision à court terme, c'est-à-dire quel est le sport d'Alençon demain, non, d'apporter une vision sur quel est le sport et comment va être fait le sport à Alençon dans 5 ans, dans 10 ans, pour que les gens puissent se projeter et aussi voir où nous on veut aller, mais voir où Alençon va dans le sport. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer pour Alençon? Alors déjà, c'est une ville où, comme je te l'ai dit, je suis né ici, mes parents ont vécu ici, moi je vis ici, et j'ai vu ce changement voilà, en 30 ans, 31 ans précisément aujourd'hui, voilà, d'Alençon. Euh, on peut râler voilà, sur ce qui se passe, on peut râler sur le fait qu'il y a des choses qui avancent pas assez vite, il y a des manquements en tout cas je trouve sur cette ville,
Mais à un moment, on a beau râler, il faut quand même pouvoir avancer. Et donc, m'engager dans la politique et la vie locale, m'engager auprès de toi et ton équipe, c'est aussi pouvoir apporter une autre vision, c'est aussi pouvoir porter un peu ma pierre à l'édifice pour améliorer en tout cas la ville aujourd'hui. Pour les familles, pour les jeunes, pour les moins jeunes également, qu'il faut prendre en compte, mais vraiment tous ces citoyens et citoyennes d'Alençon, afin qu'il y ait un vivre ensemble, en tout cas, qui soit cohérent et agréable, et qu'il y ait une diversité, une offre, en tout cas, que ce soit de pratiques culturelles, sportives, qui soit dense, en tout cas, et qui convienne à chacun, et chacune, bien sûr. Alors maintenant que l'on te connaît mieux, est-ce que tu as à ton tour une question à me poser? Oui, Sophie, demain, en tant que maire, comment envisages-tu le travail, le dialogue avec les groupes d'opposition qui feront partie du conseil municipal? Alors, c'est une bonne question puisque, comme tu le sais, enfin, j'ai fait 2 mandats d'opposition. Heu, En 2020, après l'élection, j'avais une vraie envie d'être dans une opposition constructive, qu'on travaille ensemble au maximum pour le bien du territoire et force est de constater qu'on n'a pas du tout été écoutés, dans notre groupe, ce qui est dommage. Ce qui me donne envie aussi de changer les choses et je me dis que demain, un groupe d'opposition, s'ils sont, dans cette, envie de construire, ensemble les choses, ce sont des gens qui ont été élus par des Alençonnais, donc qui ont aussi leur, pierre à l'édifice à apporter et voilà, j'essaierai de construire autrement et de pouvoir les écouter s'ils sont dans la construction, bien sûr. Merci, Jordan, pour ce temps d'échange. Merci Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau portrait.